Amis Gémeaux, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juin. Alors bien sûr, cette guidance s'adresse à tous les Gémeaux en signe solaire, lunaire et ascendant. Bien entendu, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous et vous pouvez compléter cette vidéo en regardant tout simplement celle de votre signe ascendant. Et si vous avez quelqu'un dans le cœur, n'oubliez pas de regarder également sa vidéo pour savoir un peu ce que cette personne traverse et comment éventuellement vous adapter ou l'aider. Alors, on fait un petit point météo de vos énergies au mois de juin avec les portes de l'intuition. C'est une petite carte bonus qui va vous aider un petit peu à comprendre l'ambiance générale de ce mois de juin. Et nous avons le ressenti. Il semblerait que toutes vos antennes soient de sortie et que vous puissiez être totalement perméable à ce qui vient à vous. Ce ressenti, il vous indique d'imaginer profondément et clairement ce qui prend racine en vous. Donc, tout simplement, concentrez-vous sur votre façon ici de poser vos intentions, de faire vos demandes à l'univers. Il semblerait que ça puisse conditionner de façon très favorable ou défavorable si vous voyez le verre à moitié plein, à moitié vide. Donc concentrez-vous les amis, ne soyez pas comme moi, mais vous êtes un signe aérien, donc forcément on passe d'une idée à l'autre aussi facilement que cette dyslexie qui est la mienne et cette façon de tout inverser. Donc on reprend, amis Gémeaux, j'espère que c'est clair pour vous, vous qui êtes si créatif, si peps, si social, si enjoué, concentrez-vous sur votre ressenti ici. Écoutez votre cœur, votre corps, vos intuitions, soyez attentifs aux petites synchronicités et surtout travaillez sur votre visualisation. Si vous êtes positif, les choses positives arrivent. Si vous êtes totalement négatif, même les bonnes choses, vous pourriez passer à côté. Alors attention, n'oubliez pas que tout dépend souvent de la façon dont on regarde les gens, les événements, les situations. Et le regard que l'on pose est essentiel pour trouver évidemment des solutions. On prend le tarot de Marseille pour vous et on regarde semaine après semaine ce qui vient au mois de juin. Amis Gémeaux, on a très beau, on a le battleur, on a envie d'essayer, on a envie de tester, on a de l'audace, on ne se donne aucune limite, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a que le plaisir pour vous accompagner. Donc, nouveau cycle, forcément, c'est votre anniversaire, forcément, il y a une nouvelle année qui commence pour vous. C'est pour ça qu'on a le 1. Donc, on met sur la table tout ce qu'on a en sa possession. Évidemment, on ne parle pas de choses matérielles, on parle de valeurs, d'idées, d'envies, de besoins. Voilà, on fait un petit mixte et on projette justement le ressenti. On fait une projection de tout ce que l'on veut pour l'année à venir pour vous, puisque avec votre anniversaire commence une nouvelle année. Ensuite, nous avons, magnifique, on a le soleil. Alors, ça veut nous dire quoi? Ça nous parle évidemment de la saison qui arrive, de l'été. On a l'impression que cet été, vous allez mettre en place quelque chose qui va s'installer pour les 365 prochains jours. Donc, pour votre anniversaire, vous faites la liste de vos vœux, votre petite lettre au Père Noël. Et ensuite, étape par étape, semaine après semaine, mois après mois, ça se met en place. Mais ça va vraiment se préciser cet été. Et ça veut dire aussi que peut-être cet été, vous allez avoir une opportunité, celle que vous attendiez, pour commencer à mettre le pied à l'étrier et vraiment vous lancer sur la nouvelle voie qui est la vôtre. Évidemment, cette nouvelle voie, elle peut être professionnelle, c'est-à-dire que vous trouvez la bonne personne avec laquelle monter un projet. Alors un projet si vous êtes déjà engagé dans la vie professionnelle, si vous êtes à la recherche d'un job, peut-être que vous trouvez le bon partenaire.
l'auto-entrepreneur, les bonnes personnes avec lesquelles monter véritablement votre projet. Ça peut, si vous êtes en couple, eh bien peut-être qu'il y a justement des projets d'agrandir la famille, des projets de bébé, des projets de mariage, de fiançailles, de pax, d'emménagement. En tout cas, on voit les choses à deux, on se comprend. Tout va bien sous le soleil, hein, pour vous, amis Gémeaux. Je vous la fais courte, mais évidemment, on va compléter avec d'autres, avec des oracles différents. Ne vous inquiétez pas, mais on sent que tout va bien. Alors, on peut avoir des envies de déménagement, justement, aménagement, déménagement ici. Et puis peut-être que le fait d'habiter ensemble, de créer un nouveau statut, de l'arrivée des enfants, d'un enfant, de famille recomposée, un nouveau job, des nouvelles responsabilités, une nouvelle structure professionnelle, véritablement un changement de statut, vous passez d'un statut de salarié à un statut d'auto-entrepreneur ou entrepreneur, eh bien ça peut créer quelques perturbations ici. Hein, donc on sent qu'il va y avoir des choses à remettre en place, à bien gérer ici vos priorités et ne pas commencer par la déco alors que les fondations ne sont pas encore là. Et ça vaut aussi pour votre job. Les essentiels d'abord, ce qui est primordial, évident, indispensable. Et puis ensuite, eh bien, on monte sa tour. Mais on ne peut pas visualiser véritablement et commencer ici par un projet si on n'a pas fait son business plan avant, si on n'a pas élaboré toutes les conditions nécessaires pour pouvoir gravir les échelons. Vie pro, vie perso, on y va doucement mais sûrement, on prend le temps et on y va étape par étape. Si on grimpe trop vite, on risque de se retrouver très vite à bout de souffle et très vite dans certaines complications. Donc prenez quand même votre temps puisque ici ce qui va être essentiel, c'est de favoriser un échange fluide, constant, permanent, de toujours être à l'écoute des bons conseils qu'on va pouvoir vous donner. Il peut y avoir dans ce changement ici, surtout professionnel, des négociations pour mettre les choses en place, pour réactualiser la situation, pour niveler certains problèmes. On peut avoir encore négo, transactions, discussions importantes. Sur le sentimental, écoutez bien, écoutez-vous bien, écoutez bien votre partenaire, c'est-à-dire être sensible, prendre du temps, comprendre, digérer, intégrer et puis ensuite réagir pas à chaud mais pour le bien de l'ensemble, pour harmoniser les choses, pour que chacun puisse y trouver son compte, ne pas tirer la couverture à soi, essayer de comprendre d'abord quels sont les besoins et les attentes de l'autre, évidemment si vous connaissez déjà les vôtres, et puis ensuite négocier, tracter, faire des petits compromis. Et oui, c'est aussi ça la vie, les amis, mais tout se passe bien, mais prenez vraiment votre temps. Alors avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on a sur ce beau battleur? Et bien sur ce beau battleur ici, on a les mensonges. Vous inquiétez pas, c'est une très bonne carte. Parce que moi, mon ressenti ici sur les mensonges et sur le battleur, c'est qu'il faut avoir de l'audace. Alors, oui, quitte à peut-être enjoliver un peu la situation, quitte à... vous voyez, comme tous ces... Non, pas tous ces... Mais comme souvent, lorsqu'on veut vous vendre quelque chose, eh bien, ce qu'on vous vend, c'est toujours le plus beau, le plus performant, le plus extraordinaire, le dernier cri qui est là. Bon, eh bien, ça n'enlève rien peut-être aux performances, mais ce n'est pas tout à fait la réalité. Pensez un peu ce que vous devez faire ici. Vendre, être le meilleur vendeur pour vous-même. Et quand on parlait de compromis, eh bien oui, il y aura peut-être des compromis à faire ici pour ce changement de statut, pour intégrer matériellement l'autre dans sa vie. Si on veut emménager ensemble, eh bien, il faut revoir le budget. Il faut peut-être voir à la baisse certaines de ses attentes. Il faut peut-être mettre en suspens certains autres projets qui deviennent secondaires. Donc oui, il y a des petits compromis, que ce soit pour les enfants, pour la vie pro, pour la nouvelle collaboration ou pour le nouveau statut sentimental.
ça va demander quelques efforts. Et c'est pour ça qu'on a la maison de Dieu, c'est que, finalement, ces efforts, ils sont peut-être un peu plus compliqués qu'on imaginait et on pourrait avoir envie d'envoyer tout valser. C'est un peu la maison de Dieu, on sent qu'on va jamais y arriver, que ça va être difficile, mais franchement, soyez le plus honnête possible, honnête avec vous-même, pas de mauvaise foi, évidemment, regardez les choses telles qu'elles sont et vous allez voir que si l'envie est là, si les sentiments sont là, si chacun fait preuve de bonne volonté, écoutez votre âme, bien sûr que vous allez réussir à trouver des solutions ensemble, déjouer les problématiques, déjouer l'adversité, en tout cas vous adapter de la meilleure façon en trouvant chacun la complémentarité qui vous est nécessaire. À deux, on est plus fort. Eh bien, c'est un peu ce qui va être votre mantra du mois de juin, les amis. Puis, bien sûr, regardez l'amitié, comptez sur les amis, comptez sur votre entourage. Quand je vous disais de prendre les bons conseils qui sont là, on va vous aider. Vous ne serez pas seul et vous pourrez compter sur vos amis, sur la famille, sur les collaborateurs. Donc, de toute façon, face à l'adversité, même si ce sont des choses que vous ne connaissez pas, auxquelles vous n'avez pas été encore confronté parce que c'est une nouvelle situation ici, eh bien, c'est pas grave, on s'adapte, on trouve les ressources. Rien n'est impossible. Et puis, ça peut être effectivement, pour certains, vous déménager. Alors, pas forcément à l'étranger, mais dans un secteur, dans une zone, dans une situation que vous ne connaissez pas du tout ou très peu, dont vous avez entendu parler, mais bon, ça vous est resté un petit peu une terra incognita. Donc oui, on peut déménager dans un autre quartier, dans un autre environnement, on peut changer de secteur professionnel. Donc tout ça, eh bien, c'est que de la nouveauté. Regardez, ça arrive vraiment. C'est que de la nouveauté qui est là pour, eh bien, justement, vous permettre d'apprendre, de comprendre, de vous adapter, de trouver des nouvelles ressources. C'est pour ça qu'on vous dit bien d'écouter votre âme, d'écouter votre cœur, de faire les choses comme vous les ressentez et de peser un petit peu ou de sous-peser le pour et le contre. Et entre les devoirs et les envies, vous inquiétez pas, vous allez trouver cet équilibre. Regardez, il y aura plein d'opportunités. Il y aura bien sûr des choix à faire qui peuvent être compliqués, d'où cette histoire de compromis ici qu'on peut avoir. Mais choisir, c'est aussi renoncer à certaines choses. Eh bien, c'est pas grave parce que dans le lot de toutes les opportunités qui se présenteront à vous, il y aura la bonne solution et ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, il y a celle qui est écrite pour vous, qui s'inscrit sur votre chemin. Donc, il n'y aura pas d'erreur de trajectoire. Et si vous avez cette idée que peut-être vous avez fait fausse route, il n'y a pas de fausse route, c'est que de l'apprentissage. Encore une fois, vous serez aidé. Regardez comme vous êtes aidé, encore plus aidé ici, financièrement. Les choses se passent bien et vous voyez bien que ça apparaît deux fois. Vous voyez, on change. On est avec le petit Lenormand, là on était avec l'oracle des miroirs et on comprend bien que vous aurez la possibilité de vous réorienter, de vous réengager à tout moment. Il n'y a pas de voie sans issue. Il peut y avoir des difficultés, certes. Il peut y avoir un besoin de vous adapter un peu plus fort, mais avec ce signe d'air que vous êtes, vous allez vous adapter. Regardez, toutes les clés sont en vous. Eh bien oui, bien sûr, vous avez les réponses, vous avez les clés, vous avez les ressources. Donc que ce soit en vous, autour de vous, entre l'ours et l'amitié, vous n'êtes absolument pas seul. Et encore une fois, il y a plein de possibilités. Le champ des possibles est large, vaste et vous allez trouver comment vous réorienter ou vous orienter au mieux pour avancer dans cette belle année qui se présente à vous. Si toutefois, bien entendu, vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, qui puisse répondre à toutes vos questions, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo pour qu'on puisse se faire une consultation par téléphone et vous aider à y aller justement étape par étape. Alors regardez,
Hein. L'idée ici avec cette carte de paix, de cet œuf que l'on couve, comme un projet que l'on couve, le temps qui mature, que vos idées maturent, que les conditions soient réunies pour que cela se fasse dans les meilleures conditions, eh bien c'est de faire les choses doucement. Hein. On a un temps de gestation. La paix, elle arrive quand on prend son temps, quand on ne précipite rien du tout. Et quand je vous disais la carte de l'âme, qui se balade là, cette petite carte de l'âme, de s'écouter, eh bien oui, écoutez votre petite voix intérieure. Regardez ici le visage qui se devine dans cet œuf, hein, et puis cette étoile. Donc on comprend bien que les choses sont écrites, elles vous sont destinées, donc il n'y a pas de fausse route. Et suivez votre bonne étoile, elle est là, elle est en vous, dans votre intuition, dans cette petite voix intérieure, et vous allez voir que doucement mais sûrement, eh bien, le chemin se dessine devant vous, amis Gémeaux. Voilà, j'espère que ça vous aide, bien entendu. J'espère que ça va faire écho chez vous tout au long du mois de juin. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à suivre ce compte, bien sûr à liker, bien sûr à faire rayonner cette chaîne autour de vous. C'est très important avec vos amis, vos réseaux sociaux. Et je vous retrouve très très vite. À bientôt.